Tiens alors, la petite pièce que vous allez voir maintenant a été écrite par notre ami Jean. Jean Arnoux. Il l'a intitulée La candidature. Je ne vous en dis pas plus. Bonjour. C'est bien ici pour le groupe de seniors avancés de marche. Vous voulez en faire partie? Je suis intéressée. Dois-je m'inscrire? Tenez, remplissez ce questionnaire. Merci. Vous me demandez mon prénom, pas mon nom. On s'en fout. Durand, Dupont, Machinski. Mon âge, il y a une limite, 80 ans. Après, on ne vaut plus rien. Ah mais attention, la limite c'est dans l'autre sens. 80 ans, c'est l'âge minimum pour participer. Mais vous me paraissez bien jeune. Ah, j'ai 78 ans. Ça peut aller? Ah, désolé, hein, la règle c'est la règle. Bah alors c'est fichu. Bon, vous pouvez demander une dérogation à remplir en 3 exemplaires. Votre demande sera présentée au comité directeur de l'association et en cas d'avis favorable, soumis à l'approbation de l'Assemblée générale. Une simple formalité? Je pense, mais la réponse dans un petit bois. Hein. Mais supposons-la positive et reprenons le questionnaire. Mon état de santé. Bah, il est très bon, à part quelques douleurs fugaces. Ah mais justement, un handicap, si léger soit-il, est obligatoire. C'est la vocation même du groupe qui l'exige. Tout fonctionne bien chez vous. Cœur, rein, vessie, articulation. Bah oui. Vous n'allez jamais chez le médecin. Si, périodiquement, pour un contrôle. Il vous fait bien une ordonnance. Ah non, non, très rarement. Bon, ben, à votre place, que j'irai en voir un autre, celui-là. Et si vous me parliez un peu de vos sorties? Eh bien, nous partons tous ensemble. Et puis chacun va à son rythme. Et fait le nombre de kilomètres qui lui convient. Voilà. Un modèle de démocratie, n'est-ce pas? Tout de même, nous distinguons 2 groupes. Ceux qui musardent, les relax max, et ceux qui foncent comme mus par une envie pressante, les relax hâtifs. C'est amusant, les relaxatifs. Et l'ambiance? Ah ben, super. Tout en marchant, les hommes admirent la nature, écoutent les oiseaux, échangent des propos pertinents sur les problèmes de l'heure. Regroupés en fin de peloton, les femmes papotent assidûment, des recettes de cuisine, accessoirement du mal des absents. Je crains de décevoir, c'est pas mon genre. Oh, mais la médisance chez les femmes, c'est comme la prose pour M. Jourdain qui l'a pratiqué sans le savoir. Vous n'avez pas entendu? Vous avez un problème d'audition. Le voilà, le petit handicap. Allez, venez. Jetez un coup d'œil sur notre trombinoscope. Tous souriants, c'est vrai, ils ont l'air heureux. Ah, je ne vous le fais pas dire. Ah, celui-là, Oui. Alphonse,
c'est le plus expérimenté d'entre nous, notre maître à tous, et le plus grand par la taille. Or, quand nous nous égarons dans les champs de maïs ou de tournesol, il nous sert de périscope. Ah, celui-là, au contraire, il est haut comme 2 pommes et demie. C'est Gabi. Ah, un marcheur infatigable. Il connaît le pays comme sa poche. Mais depuis peu, il souffre des articulations. À chaque pas, ses genoux craquent. Ça fait un vacarme. Oh, et celui-là avec la boule à zéro, on le dirait fraîchement sorti du goulag. Ah ben comme vous y allez. Ah bah pas de doute. Vous ne dépareriez pas notre collection féminine. Oh. C'est un charmant garçon. Mais... Voilà. Tandis que nous cheminons tranquillement, il déboule brusquement de l'arrière, nous dépasse comme une flèche, s'arrête 10 mètres devant nous, se retourne, brandit son smartphone, nous vise intensément, presse frénétiquement le déclencheur, une vraie mitrailleuse. Mais il fait des photos souvenirs. C'est amusant. Oh, hélas, c'est un tic. Passons au sexe opposé. Ah, celle-ci, Odette. C'est une marcheuse plutôt réservée. Mais, en fait, elle est connue pour son exubérance, sa volubilité, toujours prête à rendre service, à consoler, à conseiller. On ne pourrait plus s'en passer. C'est notre dette publique. Ah bah celle-ci, Daniel. Ah, une vraie nature de chef. Elle adore organiser une randonnée et la conduire. Ce jour-là, chacun prévient ses proches et fait sa prière dans le parc. J'avoue que c'est tentant d'intégrer ce micro unique en son genre. Au fait, dois-je acquitter une cotisation? Allez, 100 €. Oui, 100 €. Mais vous ne débourserez en vérité que à peu près un tiers de cette somme. Oui, l'association contribuant aux efforts du gouvernement pour adoucir la fin de vie a été déclarée d'utilité publique. Vous avez droit à une déduction fiscale. Et je crois que j'ai tous les éléments en main. Je vous remercie beaucoup. Oui. Au fait, vous croyez que j'ai le profil? Je pense. Mais de face, vous n'êtes pas mal non plus. Un octogénaire, voire plus. Excusez-moi, mais ce n'est pas dans ce domaine que se situe mon handicap personnel. Nous ne fonctionnons que dans les années bissextiles.